Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. La pluie vient de s'arrêter car il fait un temps de... on va pas dire le mot, enfin un temps de merde, depuis déjà plusieurs jours. Là, ça s'est calmé. Je me suis dit, allez, je vais en profiter, je vais me prendre ma petite Stodger XM1, ma carabine PCP, et on va aller s'amuser à tirer sur des morceaux de bois avec 3 types de plombs différents. Je vais partir, alors, je vais vous montrer de près. On va partir sur du plomb standard du plat, donc c'est celui qui charge, qui a du mal à passer dans le chargeur, mais bon, on va y arriver. Plat d'école de tir. Ensuite, du Gamo, celui qui va super bien, le Pro Magnum. Ils sont en 0,49 grammes et un chargeur de, ceux-là, les G-Hammer en 1 gramme. Donc, on va aller dehors, je vais montrer. Ces 3 petits morceaux de bois de 2 cm et demi carrés, donc de côté. On va tirer dessus, on va voir quel plomb fait plus de dégâts. C'est simple, clair, net et précis. Aujourd'hui, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est juste là pour s'amuser en fait. On va aller dehors et on va aller éclater ces petits morceaux de bois. Allez, on charge les chargeurs, c'est logique, on va charger les chargeurs. On va mettre de l'air dans la carabine pour remplir le réservoir. Et on se retrouve dehors sur mon petit stand de tir. C'est parti. Voilà, mes 3 chargeurs sont remplis. On va les mettre sur les porte-chargeurs. En premier, on va mettre le plus près les plombs plats, basiques. Comme ça, je les prendrai en premier. En deuxième, les Gamo Pro Magnum qui vont tip top pour cette carabine. Et en troisième, on finira avec les G-Hammer d'1 gramme, donc le double en poids. Voilà, la carabine est armée. On a combien d'air? On a 160 bars. On la recharge jusqu'à 200 et on va tirer. On la pose par terre, la pompe. Est-ce qu'on voit quelque chose sur la pompe? Ouais, on voit le manomètre, parfait. Donc là, le plus long, enfin, pour aller jusqu'au 150 bars qu'il y a, ça devrait aller vite. Ça monte vite. Une fois qu'on arrive, on voit, elle s'arrête parce qu'on est à 160. Donc maintenant, ça va devenir, c'est là où ça devient le plus dur. Mais bon, allez, on va compter. 1, 2, 3, 4. Voilà. 190. Et allez. Alors c'est pas dur. Ça sera plus l'été. Avec la chaleur. On a décompressé. On peut enlever ça. C'est good. Allez, on va dehors. Alors voilà mes 3 morceaux de bois. C'est là-dessus qu'on va tirer. On fera plomb plat, plomb Gamo Pro Magnum et les G-Hammer 1 gramme. Allez, on n'est pas bien là posé dans le petit stand? C'est un peu le bordel. Alors donc, elle est gonflée à 200 bars, quasi. Ouais, elle est 195. Donc, la Stodger XM1 S4 Suppressor. Donc déjà, on va tirer le plat. Je pense que je vais m'approcher, voir un petit peu déjà si ça a tout percé. Si ça a percé de part en part avec un plat, ben, ça fera pareil avec les autres. Allez, on arme le chargeur, armé, sécurité enlevée, juste à côté. Je précise, on est à 15 mètres. Donc là, en plein dedans, je vais de suite aller voir si ça l'a percé. Ah, ça l'a pas percé. Putain, ça a dû rentrer loin quand même. Ça n'a pas percé. Bon. Eh bien allez. Donc le plomb plat n'a pas percé de part en part. Il en reste encore 7. Oh, sur le bord. Putain. Merde, j'ai bougé. Ça va être le dernier. C'est le dernier. On va aller voir ça de plus près. Le plomb plat quasi transpercé sur certains endroits. Alors je sais pas, non, c'est grâce à la force, en fait, le bois est éclaté et on voit le plomb. Donc c'était limite à traverser. Je pense qu'avec cela, ça va passer.
Donc la Pro Magnum en 0,49 grammes, on va se faire ça sur le morceau de bois du milieu. Ça, c'est mes plombs préférés pour cette carabine. Oh, là ça traverse. Parce que j'ai vu voler des morceaux de bois. Ah ouais. La pénétration est meilleure. C'est revenu par là. Allez. Donc effectivement, les Pro Magnum là, eux ils traversent plus, ils éclatent vraiment fort. On essaye. Les G-Hammer, logiquement eux, vu qu'ils font 2 fois plus lourd. Hop, c'est parti. Alors, c'est ma petite cam. Oula, j'ai fait à côté là. Dernier. Fini. Allez, on va chercher ça. Et on va regarder ce que ça a donné. Voici donc les plus gros, les plus lourds. Eux, ils ont complètement éclaté le morceau de bois. Donc là, on peut constater, les G-Hammer, ils m'ont carrément ouvert le tasseau. Là. Ils rigolent pas. Eux. Et encore, ma carabine commence à arriver à la fin. Donc je me demande s'il y avait toute la puissance. Les plombs plats, ça va. La belle petite râpe, là aussi. Les Pro Magnum en arrondi, eux ils percent, ils ont fait de part en part aussi. Par contre ils éclatent plus derrière. Et eux, bon ben comme je disais, ils sont plus lourds. Donc eux ils éclatent. Hein. Sachant que c'est des morceaux de bois. C'est des morceaux de bois de 2,5. Bon ben voilà, la vidéo se termine ici. Hein. Voilà, on s'est un petit peu amusé. Donc des morceaux de bois quand même de 2,5, 2,5 cm en carré. La petite Stodger donc va vraiment bien. Là par contre j'étais étonné, les plombs plats sont bien passés. Donc voilà, bah, écoutez, 3 chargeurs, il reste une centaine. Ah c'est ça, 110 bars. Voilà, 3 chargeurs, 110 bars. On a perdu quand même 90 bars. Donc en gros, comptez 4 chargeurs, c'est le max. De toute façon, moi j'en ai acheté 3. Enfin j'en ai 3 en tout. Comme ça, je sais que quand elle est gonflée, on fait les 3 chargeurs, après on arrête. Ça fait la petite séance. Mais écoutez, la vidéo se termine là. J'espère que ça vous a plu. Hein, on s'est bien amusé, on a éclaté les morceaux de bois, c'est bien cool. Allez, il ne reste plus qu'à partager, liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Et si vous ne savez pas quoi faire, rejoignez le Discord. Ça nous permet de discuter tous ensemble sur le tir et sur le drone et sur plein de choses. Allez, à la prochaine, ciao.